notre exploration d'aujourd'hui qui va porter sur les cheveux. Est-ce que quelque chose est venu? Est-ce qu'il y a un ressenti pendant l'induction? Céline? Ouais, moi, c'est drôle parce que pendant l'induction, je sentais comme j'avais mon cuir chevelu qui me démangeait, tu sais? Et je moi, je sentais, vraiment bizarre La racine à des la cheveux? racine des cheveux. Ah ouais. Et c'est comme si je sentais, une sorte de tu sais, j'avais envie de me gratter. Enfin, il y avait voilà, j'ai une petite électricité, une sorte de petite électricité, sensation comme ça. Puis là, c'est resté ou c'est parti? Je sens comme si, j'ai les cheveux dressés sur la tête. Ok, bon. Bon, mais ça va. Ça va bien. Aude, Ouais, quelque chose pour toi. pas tellement pendant l'induction, mais après à l'annonce du thème, j'ai vraiment la perception, la première qui est venue d'une très très longue chevelure, mais tu sais, vraiment qui va jusqu'aux pieds, quoi. Ah ouf, oui, d'accord. Ouais, j'ai vu quelqu'un une fois, un homme qui avait, c'était vraiment jusque par ici, hein, jusque au mollet au moins, c'était très très long chevelure. Et toi, Nadine? Ben, c'est drôle comme mode. J'ai vu une femme qui peut-être a un visage un peu plus de l'Inde, avec une chevelure, noire, lustrée, luxuriante, qui va presque jusqu'à terre puis qui ruisselle. Mmh. Mhm. Ouais. Donc avec des mouvements, ouais, des Ouais, c'est ondulations. ça. Oui, juste en bas, là, c'est comme ça descendait les marches. Ouais. Tu vois, moi, Oui. j'aurais plutôt vu l'époque moyenne, je sais pas, Moyen Âge, j'en sais rien, c'est autant des reines, des princesses, enfin, j'étais plutôt dans une époque comme ça. Mhm. Bon, bah, l'idée, c'est de voir si on peut trouver des informations dans le monde subtil par rapport aux cheveux. On l'a fait déjà avec les empreintes digitales, on l'avait fait aussi avec les yeux. Alors voilà, les cheveux, il y a toutes sortes de... Selon les sociétés, les cultures, il y a toutes sortes de choses hein, autour des cheveux. Les cheveux sont différents aussi, les cheveux d'un Africain ne sont pas les cheveux d'un occidental, ceux d'un asiatique sont encore différents. Maintenant, je pense aux représentations qu'on peut avoir des sages, à peu près dans toutes les cultures, chez les autochtones, les peuples premiers, même chez les hommes, chez les femmes, n'en parlons pas, mais même chez les hommes, les cheveux sont longs. Enfin voilà, qu'est-ce qui vous vient comme information? Est-ce qu'on peut trouver des informations dans le monde subtil par rapport aux cheveux? Oui, Nadine? C'est comme si c'était des petites antennes, Ah, ah, comme si petites chaque poil, chaque cheveu était comme une mini antenne. mini-antennes. Et donc, alors, ça voudrait dire que, parce qu'on a des millions de cheveux, Oui, ça voudrait dire on est bien équipé en antennes. oui, on est c'est comme une espèce de connexion au monde subtil, mais à travers, c'est ça, à travers ces petites antennes. Connexion subtile. Mmh. Céline? Ouais, bah, Céline? justement, moi, quand tu avais annoncé le thème, j'ai vu aussi une femme, moi, j'ai vu une femme autochtone avec les cheveux, qui touchaient terre. Et là, quand tu nous posais cette question, ça m'a ramené à cette femme et en fait, c'est comme ça vit enfin, ce que dit Nadine, effectivement, les antennes, ça parle complètement et c'est comme si là, moi, ça m'expliquait que c'est une reliance à la terre parce que ses cheveux, elle touche par terre et c'est comme si, ça allait genre, ça monte, ça s'enracine, dans la terre. C'est comme si en ayant les cheveux longs, justement, tu as une reliance, hem À la terre. et il y a une reliance à la terre, mais que ça a l'air d'être, je vois plusieurs en image en même temps et ça a l'air comme d'être comme si ça j'allais dire te remonter le temps, mais comme s'il y avait une notion de,
d'ancrage, d'engrainement dans le cheveu. Il y a quelque Hein, chose qui relève des peuples anciens dans les cheveux. Enfin, c'est comme si tu je te propose ouais, de se concentrer, de regarder un peu plus en détail ça, d'accord? ouais, Puis je vais vers Aude. Aude, Je suis en train vraiment de connecter avec un cheveu et puis je vois énormément déjà d'énergie qui passe dans ce cheveu et je vois comme une circulation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui part du corps et qui sort et en même temps il y a un effet de captation d'énergie extérieure et qui entre. Je vois vraiment une circulation dans le cheveu. C'est comme ça je vois que c'est comme ça pour chacun. Et du coup, plus le cheveu il est long, plus il y a une longue circulation qui se fait. une longue circulation. Qu'est-ce que ça veut dire une longue circulation? Je te laisse regarder un peu Mmh. ça, Mmh. d'accord? Pour qu'on comprenne mieux ce que tu entends par Oui. longue circulation. Ok, Nadine, qu'est-ce qui arrive pour toi? Ça me parlait presque c'est comme s'il y avait une inversion. Le cheveu devrait être à l'envers, comme se connecter à la terre, les pieds au ciel. C'est comme s'il y avait une inversion. Ou avoir des cheveux en dessous des pieds pour qu'il y ait une espèce de dispersion des antennes. Bon, ça serait pas chic d'avoir du poil comme ça en dessous des pieds, là, mais se faire des tresses. Ouais, mais quoi que les animaux, ils ont, hein, des ouais, poils c'est sous les ça. pieds, tu Mmh. vois? Mhm. Ça fait sens. Hmm. Ouais. Ouais. C'est comme s'il faudrait avoir le haut et le bas, puis qu'il en manque un bout. Voilà, qu'avec les cheveux, on n'a qu'une Ouais. partie. Ouais. Ah, ah, ah. Il y a toutes ces mini-antennes, mais c'est comme une partie. Ouais. Qu'est-ce Ça qu'il en ça est me dit aussi que ça sert de filtre de parce que c'est pas filtre? oui, pas toute l'information qui arrive au bout, même du niveau subtil. Ah, Euh, Ça capte un peu comme un filtreur qui capte des particules qui seraient moins bénéfiques. Fait que seule mhm. l'information qui est bénéfique finit par rejoindre tout le système circulatoire. Donc un filtre, une Mm. circulation, une connexion déjà, une circulation. Là, toi, tu amènes l'idée de filtre. Et qu'est-ce qu'il y en Oui, a de quelqu'un qui serait chauve? Il y a des gens qui sont chauves. En plus, oui. il y a des gens qui se mettent la boule à zéro tout le temps. Oui, puis ça m'amène les peuples galactiques. Il y en a certains qui n'ont, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout qui sont représentés, en tout cas, que j'en ai pas comme si j'en avais fait tous les jours, mais qui sont représentés, pas de cheveux, pas de poils, pas rien. Ouais, Ils n'ont pas ça. ouais. Nous, c'est valorisé. Nous, c'est valorisé. Mm. Mais alors, ok, restons chez nous avant d'aller chez les galactiques, par exemple. Et bah, quelqu'un, puis déjà, avec l'âge, on a tendance à perdre les cheveux. Les hommes les perdent Mm. en général d'ailleurs plus vite que les femmes, hein, avec des calvities qui peuvent intervenir assez vite, assez rapidement dans la vie. Les femmes aussi, hein, les femmes âgées, on voit bien qu'elles ont moins de cheveux, que c'est moins dense, c'est plus clairsemé. Mais apparemment, les femmes, déjà, pourquoi cette différence? Donc, non, il y a peut-être trop de questions en même temps. Les gens qui n'ont pas de cheveux, les femmes, les hommes. Restons aux gens Bon, je vais prendre le chauves. chauve. Ouais, c'est ça. Voilà, Je vais le commencer chauve. par le chauve. Moi, ce que ça me dit, c'est quelqu'un qui est vraiment chauve, c'est-à-dire qui a perdu les cheveux. Oui. C'est comme si je sentais pétiller vraiment tout le crâne au complet. C'est comme si toute l'information de l'extérieur arrive puis que ça touche tout le crâne, alors que moi, j'ai des cheveux, puis que, comme je disais, ça fait comme un filtre, Hein. Il n'y comme aurait plus s'il le n'y a pas filtre. ouais, il y a plus de Ça filtre atteindrait le cuir chevelu tout de suite, quoi. tout de suite.
sans filtre. Oui. Mmh. Aude? Ouais, c'est vrai que toi, quand je te disais, plus les cheveux sont longs, plus ça fait une longue Mmh. circulation. Je crois que ça Mmh. parlait vraiment exactement du filtre dont Nadine parle. Ah d'accord, ouais. Et du coup, ce que je vois aussi, bah, c'est que justement, la plupart des femmes, on a tendance à avoir les cheveux, en tout cas en Europe, à avoir les cheveux plus longs que les hommes, de- de- dans la manière dont est construite la société finalement. Et bah, ce que je vois, c'est que plus le cheveu il est long, plus il peut filtrer tranquillement l'information et puis laisser passer finalement, comme disait Nadine, que l'information, Mmh. nécessaire, pure, on va dire. Puis, Mmh. bah, c'est comme si ce que j'ai l'impression que les cheveux des hommes, du coup, qui sont plus courts, ils ont tendance à s'épuiser plus vite. C'est comme s'ils doivent un peu surtravailler. Ah d'accord, voilà. On comprend mieux maintenant ce que tu entendais par longue, circulation. D'accord. OK. Ouais. Céline? Moi, je sens qu'effectivement, les cheveux, c'est comme une sorte d'attrape-particules. Parce que genre, je vois que le soleil, c'est important, par exemple. Et puis, c'est comme ça montre, ben, l'importance de ouais, bah, là, du soleil et puis que ça rend le cheveu apte garantir l'information. Ça me parle comme si effectivement le cheveu peut condenser les informations de ce qu'il reçoit de l'extérieur Mmh. et c'est comme si ça allait, bah, pénétrer genre le cuir chevelu et puis t'amener à t'amener à avoir d'autres, j'allais dire d'autres pensées, mais dans le sens, ça a l'air d'être épuré. Genre tu as des cheveux longs, tes pensées sont épurées. Il y a un sens où, si tes cheveux ont peut «former» entre guillemets tes pensées, enfin ce qu'ils récoltent comme information. Il y a l'air d'avoir une Liaison, reliance. une reliance entre cheveux et pensée. Ouais. Ouais, parce que c'est à la comme si ça captait vraiment une sorte de l'information de la terre, du soleil, Mmh. et ça fait une sorte de, je sais pas, de mix dans le cuir chevelu qui allège. Enfin, il y a un côté allégeant. OK, d'accord. Je te laisse peut-être suivre Mmh encore un mh. peu cette Mmh. information, voir ce qui se passe, Mmh. au-delà du cuir chevelu, à la limite. Mmh. Comment ça se passe après? Aude? Mmh. Ouais, je voyais aussi que, c'est comme si chaque cheveu, c'est comme une réserve, je sais pas, j'entendais, particulièrement des sels minéraux. C'est comme Ah s'il y avait toutes sortes de, ouais, de particules, je sais pas vraiment, mais qui sont stockées dans les cheveux. C'est comme une réserve pour le corps. ah, une réserve utile pour le corps. Ce serait où? Dans les cheveux, dans les racines des cheveux? Ce serait où? Dans le bulbe? Ce serait où Non, non, c'est, cette réserve? comme, tout le long du cheveu, c'est comme une structure complexe en fait, faite de sels minéraux. Il y a autre chose. Enfin, il y a plein de petites particules en fait et en même temps ça sert à traiter de l'information, puis en même temps bah, c'est rattaché au corps, c'est complètement lié au corps et puis ça il y a un échange aussi avec le corps. Beaucoup de jouent beaucoup de rôles ces cheveux, hein, apparemment. En tout cas, vous avez toutes sortes d'informations là. Même une réserve en sels minéraux, dis donc. Intéressant. Bah, tu vois, je dirais que c'est même plutôt sur le bas des cheveux. Sur les pointes, tu entends? Ouais, Plutôt sur que la ce qui fin, hein, sur la longueur du cheveu, sur ouais, les points. ouais et puis, bah, quand tu les coupes, c'est comme si tu enlèves, cette réserve et puis qu'elle doit se reconstituer. Donc c'est pas du tout anodin de couper les cheveux. Non.
Donc, quand on cesse de couper les longs cheveux, ils poussent moins. Et puis, ils ont tendance à faire des fourches, toutes sortes de choses. Dans ce qu'on voit, hein, dans ce qu'on peut voir. Ouais, ça dépend de l'équilibre plus global du corps. Hein. Donc, c'est vraiment Ouais. lié au corps. Mhm. Les cheveux sont très sensibles à la Oui, chimie aussi du corps. oui, Mm. Donc, oui. une prise de médicaments massive, des médicaments comme par exemple la chimiothérapie qui Mhm. fait Bah, perdre les cheveux. ça les fait Euh, perdre. c'est ça. Les cheveux, les ongles, ça me parle les deux. C'est vraiment les cheveux, les ongles sont très sensibles. D'ailleurs, quand on n'est pas bien, quand on est malade, les cheveux deviennent ternes. Hein. On Oui, voit. On ouais, se rend c'est compte. On se terne, rend compte tout de suite. plus rêche. Ouais. Ouais. Oui, ça peut nous dire quelque chose de notre état physique, hein, Oui. les cheveux. Mhm. On parle des cheveux, mais en fait, c'est la même chose pour toute la pilosité du corps. Ouais. C'est-à-dire que les cheveux, c'est plus visible. Tu vois pas que le poil de ton bras, il est un peu gras ou un peu terne, mais en fait, c'est la même chose. Ça me faisait l'analogie avec le poil des animaux. Un animal en Mhm. bonne santé, son poil, il est lisse, il est brillant, il est soyeux. Ouais. Ouais, si on voit que le poil d'un chat n'est pas... On voit tout de suite quelque chose qui ne va pas, si c'est pas, s'il n'est pas bien. Hein. Mhm. Mhm. S'il n'est pas lustré, brillant et tout ça. Je vois J'entends que qu'on a. ouais, oh, pardon. Vas-y, vas-y, Vas-y. Nadine. Ben, je vois que le corps, c'est ça, il coupe les extrémités. Quand il a besoin de se soigner, ou c'est comme s'il coupe l'énergie vers les extrémités, donc le cheveu, les Ouais, ongles, les doigts, les orteils. ouais. C'est comme si ça se restreint Pour, vers les organes centraux, voilà, les organes vitaux, en fait. vitaux, ouais. Ouais. Et si on pense aux différents, je sais pas comment dire, qualités de cheveux, puisque les cheveux d'un Africain, c'est pas du tout comme les cheveux d'un Européen ou d'un Occidental. Les cheveux d'un Asiatique sont encore différents. Vous pouvez capter quelque chose de ça, avoir une information. Oui, Nadine. C'est comme l'environnement plus l'ADN. Ouais, Le programme de base plus l'environnement. Donc, l'environnement, comme mettons un Africain, ben, oui, ses cheveux lui empêchent de prendre le soleil sur le crâne. ouais. C'est une meilleure protection, en Oui, fait. c'est ça. Ouais. Et puis, ouais, effectivement, au niveau de l'ADN, quoi, il y a quelque chose. Mm. Mm. La Ouais. densité. La densité, ouais. Oui. Oui, la densité, la qualité aussi, parce que les cheveux des Africains sont en général plus crépus, plus. C'est pas la même texture de Non, cheveux. le cheveu plus gros, Plus épais, oui. oui, Mhm. beaucoup plus épais, puis vraiment très extrêmement frisé. Ouais, ouais. Haute Céline. Ah, moi, ça Mm, résonne bien ce que dit effectivement Nadine. C'est vraiment environnemental. Et je vois que, par exemple, en Chine, ils ont, côté asiatique, c'est tout fin, leurs cheveux. oui. Ils n'ont pas de poils sur le Fin, corps non plus. raide en Raides. général. Uhum. Ouais, ouais. Non, c'est pas des cheveux qui ondulent hein, ou qui ont du Non. mouvement. Non. Ouais, mais en dehors de cette différence génétique, moi, je perçois pas de différence dans leur utilité. Ah, pas dans Mhm. l'utilité, non. Euh, Mm. Ça c'est reste. égal. Il y a les mêmes caractéristiques Mhm. en termes de Mm, circulation d'énergie, mm. en tant qu'antenne, avec le bas, en tant que filtre, enfin tout ce dont vous avez parlé depuis un moment Non, mais pour tout le monde, ça sert de la même chose. Mm. Mhm. C'est simplement l'apparence qui qui est changent. variable. Oui, c'est ça, selon la soupe génétique de base. Mm.
Et c'est cette raison, question de connexion qui fait que, à peu près dans toutes les cultures, et même si on remonte loin dans le temps, dans les mythes aussi, les cheveux ont tendance à être longs, même chez les hommes. À savoir qu'on a comme beaucoup perdu au profit de l'apparence du paraître, mais c'est un savoir ancestral, Une à la connaissance base, ancestrale. une connaissance ancestrale. Enfin, tous les peuples qui sont reliés aux éléments, à la terre, etc., ils ont comme un savoir qui se transmet de génération en génération depuis toujours. Enfin, c'est nous, les sociétés modernes, qui avons oublié le sens des cheveux. Voilà, ouais. Parce que la signification, les caractéristiques, en fait, des cheveux. Ouais, c'est devenu plutôt un côté esthétique. Mmh. Une esthétique basée sur la mode dont c'est quelqu'un a décidé que. Parce que par chez nous, au Québec, la mode, comme pour les femmes, il y en a beaucoup, c'est rasé d'un côté. Ah Presque oui, ras d'un côté, un peu plus long de l'autre. de l'autre côté. Mhm. Bon, après, il y a encore toutes ces questions de coloration, enfin, tout ce qu'on fait. Mais j'imagine, c'est du même ordre, ça. Là, c'est Et c'est comme l'inverse. si ça a été poussé pour que justement, parce que dans les peuples je vois dans les peuples primitifs et même avant, on se coupait jamais les cheveux. C'était tu vois? Mmh. Heu, il y avait pas de coupe du tout. Enfin, tu laissais tes cheveux pousser, enfin, Mmh. homme, femme. Mmh. C'est comme si ça a été, une grosse paire de ciseaux, puis, dans le sens, se faire un carré à une femme, puis c'était genre pour montrer genre, enfin je la vois, je sais pas, à genoux par terre comme ça, comme une punition et il coupe les cheveux et puis ça a l'air d'être, comme si le pire truc qu'elle pouvait vivre. Oui, bon, on peut penser à autre chose, hein, rappelez-vous pendant la dernière guerre, ce qu'on infligeait aux femmes qui avaient eu des relations en France, par exemple, Ouais. qui avaient eu des relations avec des soldats, ennemis à la fin de la Mmh. guerre, c'est ce qu'on bon, on les fusillait en plus, mais avant, Mmh. on les tondait, on leur coupait les cheveux. C'est Ouais, symboliquement, c'est fort les symboles, ce qu'il c'est y a autour ça, des cheveux. ouais, Bah oui, c'est ta bah oui. reliance en fait à la connexion de la terre. Ouais. Ah, vraiment. Il y a c'est comme un peu tout dans cette société, quoi. On nous a amenés très clairement vers le paraître, alors que en fait, justement, les cheveux, c'est être, c'est Oui, l'être. Et puis, c'était je vois qu'il y a, en tout cas dans les peuples premiers, de ça, il y a vraiment quelque chose du mode, l'expression par les cheveux. Ça me dit, c'est l'expression de ton âme, mais au niveau émotionnel. Enfin, que si tu les portes longs, détachés ouais, si tu fais des tresses, ça dépend. oui, oui, il y a Où tu fais les tresses, ça a l'air d'être important. Hem, donc tout ça est plein de sens, de signification. C'est ça que tu vois, Aude? c'est ça que je vois. Je vois comme un homme, un peuple primitif et en fait, il fait des tresses. Mmh mh. Mais vraiment un endroit précis qui est relié au coronal, en fait et puis, la enfin ça a vraiment du sens pour lui, Pour dans lui son et pour ses congénères qui connaissent les codes. oui, oui, mais c'est une Mmh. expression de son être. Expression de l'être. Mmh mh. Oui, Nadine? Moi, ce que je voyais, c'est, tu vois, je vois un homme, un curé frère, un frère Mmh. avec la petite robe brune.
Un Puis il y a moine, une oui. tonsure au Oui, c'est coronal. juste. Oui, Il y a un trou, il n'y a oui, rien, puis il y a le reste exactement. en petit rouleau. Ah! Mais tu vois, c'est une manière aussi, c'est comme si c'est un développement qui y allait avec le côté très l'occidentalisation, tu sais, là, le Moyen Âge, mais avant aussi de copier aussi la religion. Mais la religion, pourquoi la tonsure? Pourquoi le trou? Tu sais? Ouais, c'est intéressant, hein? Oui, parce que c'est comme si eux autres, il n'y avait pas les cheveux longs, les papes, il n'y avait pas des cheveux jusqu'aux fesses, il n'y avait pas, Non, tu sais. Mais si on regarde, bon, le Moyen-Orient, l'Asie, le cheveu était beaucoup plus libre. libre, c'est ça, ouais. Après ça, on a eu comme un côté très, bon, ben, plus la royauté montait en grade, là, plus ça allait avec des coiffures extrêmement élaborées de 4 étages et puis quasiment une cage à oiseaux en haut, là. C'était Qui étaient des perruques, hein, d'ailleurs. Mhm. oui, mais tu sais, il y en a c'était des vrais cheveux qui essayaient de retresser, boucler, tu sais, Mm. domestiquer. Mm. Ça, le mot domestiquer quelque chose. Quelque chose à Oui, domestiquer. contrôler, domestiquer. Ouais, notion de contrôle, contrôle, domestication. De quoi? C'est ça, c'est l'information. Le coronal, c'est l'information. La Ben, tête aussi, c'est oui, l'information. C'est ben par oui, là que ça arrive. Il y a un réseau sanguin incroyable sous la ouais, peau. ouais, Nerveux aussi. Parce qu'on prend une toute petite épingle et on pique et on le sent tout de suite. Ouh, exactement. L'endroit où ouais, ça a piqué. oui, c'est très, très précis, ça va. Très précis, très sensible. Mhm. On a un cheveu de travers, puis on le sait. Mhm. Ouais. Mhm. D'ailleurs, si on a mal à la tête, si on a des migraines, choses comme ça, on peut avoir l'impression d'avoir mal aux cheveux, hein, Oui, mal. le mal aux Mais cheveux existe. c'est des, voilà, c'est des expressions qu'on a, et puis ça recoupe. Comme on dit ça, le lendemain de veille, on a mal aux cheveux. Mais oui, Après mais une oui, bonne cuite, le mal aux cheveux. on Oui. a mal aux C'est cheveux. effectivement, par exemple, une grippe, une mauvaise grippe, on a mal aux cheveux. Mhm. On Oui, touche et ça fait mal. Fait qu'il oui, y a vraiment c'est ça, c'est très un réseau nerveux très intense, très sensible. C'est toute absolument. Mhm. la reliance à la terre et la reliance au ciel, à l'éther. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est que ça va dans les deux sens, hein. Mhm. Et que là, on est plutôt dans une ère de contrôle, de Mm, domestication, ouais. ouais. Ce qui nous étonne pas trop, en fait, Non. Non. si, si on veut bien. Ouais. Non, et puis tu vois, ce que je suis en train de voir, c'est que justement, dans toute cette société domestiquée par la religion, etc., c'était Mhm. les hommes les décideurs de la Oui, société. Et c'est eux qui ont les cheveux courts. C'est eux enfin, finalement, une femme, elle pouvait bien être hystérique si elle avait des idées. Mais un homme, lui, il avait le poids des responsabilités, donc les cheveux courts, pas trop connectés, pas trop de possibilités de connexion. oui, puis il y a des sociétés où les femmes ne laissent pas du tout les cheveux libres, hein, où justement Mm. ils sont attachés, il y a des coiffures sophistiquées, Mhm. il y a tout ça, comme on Mais, disait tout à l'heure, hein. Mm. mais reste qu'ils sont longs et qu'on peut les Oui, lâcher oui, pour dormir. oui. Enfin, tu vois, En général, euh, c'est la nuit qu'ils sont l'homme, on lâchés. l'a coupé vraiment, c'est lui qui porte la société, donc il faudrait pas qu'il soit trop connecté au monde subtil. Il faudrait pas que ça puisse faire justement trop de filtres pour que, il y a vraiment, je vois vraiment ça, qu'il y a une Mm. séparation. Après, la femme, oui, les attacher, les contenir, les mettre en cage, etc., ça va avec. Ah, très intéressant, ces informations et cette lecture des cheveux. Est-ce que d'autres éléments, d'autres informations viennent? Oui, Nadine, oui, oui.
Ben là, c'est drôle, je viens de voir le cheveu blanc, puis je me posais la question parce que j'y suis rendue. Ah oui. Mais Et alors là, ce fichu cheveux blancs qui nous mais ce que je vois, c'est que c'est comme si c'était une fibre optique. C'est bizarre, hein, l'absence de pigmentation, c'est comme si l'information était encore plus rapide dans ceux-là. ah, encore plus rapide. Ouais, vraiment comme une fibre optique. Eh, Tu vois, quand tu dis ça, intéressant ça me parle de sagesse. Mmh. de ça. J'ai eu le même mot. Ouais, alors Ah, que on n'aime pas trop, hein, quand ça commence à nous envahir, ces cheveux blancs, mais en fait. Quelle horreur! en fait. En fait, mais quelle horreur, mais en fait. Non, mais d'où l'intérêt d'une information de ce type-là, Nadine. Mhm. Eh ben oui, ben oui. D'ailleurs, C'est on représente les grands sages, cheveux longs, blancs, blanc, tu vois? toujours. Oui, Mmh. Toujours. Mmh. toujours, effectivement. Ouais. Même la représentation classique de Dieu, il y a quand même Mmh. pas, c'est un mohawk sur la tête, il y a quand même des cheveux plus longs avec une barbe. Ouais, oui, c'est Il y a le ça. poil du visage pour Mmh. les hommes, tu sais, il y a quand même aussi ça, je sais pas, faudrait Mmh. regarder, mais parce que c'est revenu, tu sais, la mode, du pirate, la mode, je sais Du pas. viking. Ouais, ah ben, écoute, depuis l'émission Les Vikings, effectivement, Mmh. c'est ça. Ouais, ça revient un peu plus naturel. Bon, ici, en Europe, les hommes portent une barbe, c'est pas des grandes barbes, hein, c'est des barbes de quelques jours, en fait. Ouais, nous, on a de tout. Ouais. Oui, il y a aussi des gens qui ont des hommes qui ont des barbes plus longues, mais il me semble qu'il y a quand même une tendance plutôt comme ça. Enfin, je sais pas. Mm. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas fait, que ce soit la barbe ou les coupes de cheveux, c'est rarement fait, en conscience. C'est pour suivre une mode, pour paraître, mais c'est pas en conscience de ce que ça représente. Moi, j'ai une coiffeuse qui fait les coupes énergétiques, elle dit. Elle n'utilise pas les ciseaux, elle utilise comment on appelle ça? Un couteau, en fait. Puis Une lame? ça fait vibrer, en fait, bon, on sent la vibration juste dans le cuir chevelu, en fait. Mm. Ah, On appelle ça des coupes énergétiques. Je ne sais pas si l'appellation est juste, hein, mais... Ouais, mais comment on appelle? C'est pas des... Quand c'est pas des ciseaux, on utilise Rasoir. Des un rase rasoirs, ouais. ouais, une sorte ouais. En tout cas, une lame, hein. Mhm. Mais je vois que ça fait effectivement une vibration, dans le cheveu. Après, reste que tu les coupes quand même. Ah, bah oui. Tu vois, quand tu parles du coiffeur, ça me donne l'information que même si ça fait pas mal ou rien du tout, c'est pas anodin d'aller chez le coiffeur. On a tous une émotion liée au coiffeur. Ah ouais. Ouais. Surtout quand pour la première fois, on décide de réduire beaucoup la longueur des cheveux. En étant jeune, souvent, on a des cheveux longs, vraiment longs en tant que femme. Puis beaucoup de femmes les diminuent un peu à un moment donné, hein. moi, ce que Non, je remarque, c'est c'est comme si à la retraite, la soixantaine, la femme a beaucoup plus le cheveu plus court. Ce qu'on appelle le facile à placer. Mm. Tu sais, la petite coupe, c'est ça, j'en vois tellement, là, tu sais, 60, 70, 80, des petits cheveux beaucoup plus courts. euh, mais est-ce que c'est pas juste facile à placer, mais en même temps, c'est une manière aussi que la société, ça suggère de réduire cette communication-là dont on Mm. parlait. Mm. Ouais, Ouais. puis moi, j'entends justement que dans le fait de couper quand tu es un peu à la retraite, c'est comme si, tu te préparais, enfin, il y avait un côté où tu te préparais à
à mourir, tu vois? Mais sans connexion. Mais du coup, c'est pas du tout, en conscience, mais c'est la société qui pousse parce que, par exemple, avoir, je sais pas 60, 70 ans et avoir les cheveux longs, tu vois, c'est les gens, c'est mal vu et il y a une sorte de, comme d'énergie qui pousse, en fait, même les femmes qui ont pas envie, elles vont finir par se couper les cheveux parce qu'il y a une sorte de, hem, trop d'énergie qui fait que, elles se sentent pas de les garder longs à un certain âge. Mais Mmh. c'est fait pour te couper du lien que tu es en train de vieillir, que normalement c'est enfin, je vois que c'est censé passer en douceur et puis là, il y a une coupure qui se fait nette et comme tu dis, il y a une sorte de traumatisme parce que tu peux passer du long ou plus ou moins long à court et il y a vraiment une cassure qui se fait, mais même, j'allais dire émotionnelle. Mmh. En tout cas, Ah, tu parce que perçois. c'est comme si tu as un souvenir, hem, enfin, c'est comme si tu te souviens quelque part dans tes cellules ou je sais pas où de ce savoir ancestral et par le voile, donc tu te souviens plus vraiment, enfin, mais ça fait quand même comme le sentiment de séparation, Mmh. de à l'intérieur de nous, il y a vraiment quelque chose qui sait qu'on a besoin de nos cheveux. Mmh. Mmh. Puis à l'âge un peu plus, tu sais, 70, tout ça, avancé, ben, il y a un côté aussi d'enlever la féminité. Tu n'es plus femme. Tu auras les cheveux courts comme un homme. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la féminité aussi. Ouais, mais tu vois, c'est relié au fait que les hommes, eux, ils ont déjà Mmh, perdu leurs cheveux. Comme c'est eux qui dirigent la société, il mmh, faudrait quand même pas que les femmes, Reprennent à cet elles âge-là gardent. la puissance, hein. mmh. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il peut y avoir une notion aussi de force et de puissance liée aux cheveux. Moi, je pensais au mythe de Ouais, Samson et Dalila. Quand tu ouais. coupes les cheveux à un homme, tu lui enlèves sa force, sa Mmh mh. puissance. Mmh. Il y a des mythes comme ça. Ouais, Ouais, il y a parce une que tu partie coupes qui est son croyance. essence, quoi. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il y a une partie qui était bon, mais Samson, c'était quand même une partie, très de croyance aussi, là. Oui. J'étais comme Mmh. fort comme un bœuf parce qu'il a les cheveux longs. Ouais, bah oui. Tout ben de Ouais, ouais. grand, là, tu sais, Mmh. Ouais, c'est des pas mythes. tant la force, c'est pas la force, ça donne pas de force physique. C'est plutôt un meilleur ressenti d'avoir des antennes comme si on avait des yeux derrière la tête, tu vois? Tu sais, c'est plus ce ressenti subtil-là des Mmh. cheveux que je perçois. Que tu perçois, ouais. Mmh. Qu'une Ouais, ouais. force, brute, physique, tu vois? Oui, mais comme toute la société, elle est construite justement pour qu'on ne se réveille pas, pour qu'on sache pas à quel Mmh. point on est puissant, créateur, etc. Vu qu'on vit dans une société complètement patriarcale, bah, il fallait absolument pas qu'ils aient les cheveux longs et des bonnes capacités de connexion. C'est vraiment une déconnexion de plus, quoi. Ouais, ça déconnecte, c'est sûr. Céline, tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 j'étais sur une personne et justement ses cheveux, ça montrait que ça s'illuminait dès que ça touche le parterre, il y a ouais, je sais pas, je suis toujours, ouais, dans cette connexion en fait, c'est ton essence, c'est ta reliance. Mmh. OK. Eh bien, peut-être qu'on arrive un peu au bout de cette exploration. Alors, je vous propose de vous couper de toutes ces informations, de toutes ces images.